Bonjour, chers voyageurs spatiaux, bienvenue à bord de l'évasion spatiale. Aujourd'hui, nous allons prendre part à un voyage vers notre plus proche compagnon. Éclairant nos nuits depuis toujours, elle a sûrement permis à l'homme de voir le jour. Sans elle, nous serions en train de vaciller entre périodes glaciaires et années caniculaires. Prenez place à bord du vaisseau et rendez-vous sur la Lune. La Lune a fasciné et fascine toujours de nombreuses civilisations. Toutes, sans exception, ont voulu d'abord résoudre les énigmes de sa formation. Les origines de la Lune font débat depuis plusieurs siècles, et ne sont toujours pas résolues à l'heure actuelle. Avant 1969, 3 hypothèses sont venues s'entrechoquer chez les esprits scientifiques. La première hypothèse est à l'origine de George Darwin, l'un des fils du célèbre Charles Darwin, qui fit la proposition d'une origine par fission. Cette dernière repose sur la rotation extrêmement rapide de la Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. En effet, la force centrifuge liée à cette rotation extrême aurait arraché un morceau de la Terre et se serait mis en orbite autour de la Terre pour former la Lune. La seconde hypothèse, appelée formation simultanée, repose toute son explication dans son nom. En résumé, lors de la création de la Terre, la Lune se serait également accrétée au voisinage de la Terre, simple mais plausible. La troisième hypothèse repose sur une capture gravitationnelle qu'aurait effectuée la Terre sur la Lune, qui passait dans son voisinage, alors que cette dernière se serait formée dans une région différente du système solaire. Puis vient un beau jour de juillet 1969, où des astronautes de la NASA posent leurs pieds sur le sol lunaire. Ce remarquable événement fut suivi de plusieurs missions Apollo entre 1969 et 1972, qui ramenèrent de nombreux échantillons de roches provenant de notre satellite. L'analyse de ces échantillons amenèrent la communauté scientifique à refuter les 3 premières hypothèses pour de multiples raisons. Face à ces résultats obtenus, de nombreuses hypothèses ont vu le jour. Cependant, une a retenu l'attention des scientifiques, l'hypothèse de l'impact. En effet, cette hypothèse est aujourd'hui encore la plus probable pour la formation de notre satellite. L'impact aurait donc eu lieu entre 50 et 100 millions d'années après la formation de la Terre, qui en ces temps reste une planète très peu accueillante, avec environ 1100 degrés de température moyenne. Cette collision aurait eu lieu avec la planète Theia, d'une taille comparable à celle de Mars, qui aurait impacté la Terre avec une vitesse cinétique légèrement inférieure à 4 km/s. Ce monstrueux impact aurait causé un désastre de débris autour de la Terre, qui se serait accumulé petit à petit au fil des années pour former la Lune. Cette hypothèse a apporté de nombreuses solutions aux contraintes des hypothèses précédentes, mais rencontre encore quelques problèmes. En effet, les scientifiques affirment que la Terre et Theia auraient dû être chimiquement très proches. Or, cela engendre une origine similaire, ce qui est très peu probable. Aujourd'hui, plusieurs autres hypothèses ont fait leur apparition, avec chacune leur réponse aux problèmes posés. Pour plus d'informations sur ces hypothèses, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Melody Ship que je mettrai en description. Nous sommes donc aux portes de résoudre les mystères de l'origine de notre compagnon, et il faudra rester attentif aux prochaines missions lunaires. L'origine de l'impact aurait donc décidé de la suite de la vie de notre satellite, en particulier de son orbite. En effet, depuis cette collision, la Lune s'éloigne en permanence de notre planète bleue, à raison de 3,78 cm par an, ce qui influe légèrement sur son orbite. La Lune possède une orbite écliptique inhabituelle pour une Lune, souvent sur le plan équatorial. Elle fait le tour de son orbite en 29,5 jours, ce qui correspond évidemment à la durée d'un cycle lunaire. Vous pouvez à présent apercevoir les principaux chiffres à retenir sur l'orbite lunaire. La Lune possède une orbite inclinée sur le plan de l'écliptique d'environ 5,145 degrés. Elle possède un demi-grand axe de 384 748 km. Elle possède une gravité de surface d'environ 1,622 m/s², soit environ 6 fois moins que la Terre. La distance au périgée est d'environ 362 600 km et la distance à l'apogée est d'environ 405 400 km. La Lune est également en rotation synchrone avec la Terre et conserve ainsi toujours la même face tournée vers notre planète bleue. Enfin, ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, à cause de son excentricité orbitale, qui fait varier la vitesse angulaire de la Lune, à son apogée et à son périgée. Grâce à cela, nous pouvons observer une petite zone de la face cachée à certains moments.
L'orbite de la Lune n'ayant plus de secret pour vous, nous allons à présent revoir les caractéristiques principales de notre compagnon. La Lune se situe à environ 380 000 km de la Terre. Elle possède une masse évaluée à 7,342 x 10 puissance 22 kg, soit environ 1,23% de celle de la Terre. Son diamètre est d'environ 3474 km, ce qui en fait une des lunes les plus grandes de notre système solaire. La température de surface y est plutôt froide, mais supportable, soit environ -23 degrés de moyenne. La structure interne est tout à fait normale, avec un noyau interne solide riche en fer, puis un noyau liquide composé du fer liquide. Le tout est entouré de magma apparu grâce à la cristallisation d'océans magmatiques présents sur la Lune il y a fort longtemps. Puis vient le manteau et la croûte lunaire comme c'est le cas sur la Terre. Pour ce qui est de son atmosphère, elle n'est plus ce qu'elle était autrefois, au temps du fort volcanisme où l'atmosphère était 2 fois plus importante que celle de Mars. Malheureusement, les vents solaires ont eu raison de cette dernière, où il ne reste maintenant qu'une faible couche, résumée dans ce tableau. Avant de conclure cette vidéo, je propose de s'attarder quelques instants sur les caractéristiques disparues de la Lune. La Lune possède un champ magnétique externe variant entre 1 et 100 nanotesla, soit moins d'1 centième de celui de la Terre. La présence d'un champ magnétique global peu après la formation de la Lune est attestée par l'aimantation rémanente de ses roches les plus anciennes. L'étude détaillée d'un échantillon de troctolite, vieux de 4,25 milliards d'années, montre un paléochamp d'une intensité de 20 à 40 microtesla, donc très comparable à celle du champ magnétique terrestre aujourd'hui. Le champ gravitationnel de la Lune a été mesuré en suivant l'effet Doppler des signaux radio émis par les appareils en orbite. Les principales caractéristiques de la gravité lunaire sont les réplétions, de grandes anomalies gravitationnelles positives associées à certains des bassins d'impact géants, en partie causées par les coulées de lave basaltique denses qui remplissent les mers lunaires autrefois. Nous avons à présent fait le tour d'horizon de notre cher compagnon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris de nombreuses choses sur notre satellite. N'hésitez pas à me donner des conseils pour les prochaines vidéos dans les commentaires. Vous pouvez à présent descendre du vaisseau. Bon retour sur Terre.